Bonjour, dans cette activité, nous allons terminer de voir l'utilisation du rapporteur. Alors, pour mesurer l'ouverture d'un angle, quel instrument utilise-t-on et quelle unité utilise-t-on? Donc, nous avons vu dans l'activité précédente un mesureur d'ouverture où il y avait quelques graduations. Le rapporteur qu'on utilise, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de quelques graduations, il y en a 180 graduations. Donc on utilise un rapporteur et chaque graduation, on les appelle des degrés. Question petit 2, observe les figures suivantes et dans quel cas le rapporteur est-il mal placé? Donc si on regarde la première figure, le rapporteur est mal placé. Ici, on ne peut pas compter le nombre de graduations parce que le centre du rapporteur, qui est symbolisé par une petite croix, ou sur vos rapporteurs, ça peut être aussi un petit trou, n'est pas bien placé sur le sommet de l'angle. Donc ici, c'est pas bon. Le sommet devrait être ici. Ensuite, la deuxième figure, on voit que le sommet est bien sur le centre du rapporteur, mais le rapporteur est à l'extérieur de l'angle. Les graduations sont à l'extérieur, donc on ne peut pas compter ce qu'il y a à l'intérieur de l'angle. Donc ici, ça ne nous sert pas. Et enfin, le troisième rapporteur, là, il est bien placé. Nous avons bien le sommet de l'angle sur le centre du rapporteur. On voit qu'il y a un côté de l'angle qui coupe un zéro d'une graduation et on va suivre à partir de ce zéro pour compter le nombre de graduations. Alors regardez ici, les graduations, elles vont de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et les petites graduations s'il y avait besoin. Donc on lira 60 degrés qu'on va noter 60 avec un petit rond au-dessus à droite. Troisième partie. Nous avons ici deux rapporteurs qui sont bien placés pour mesurer les angles. Nous allons lire pour chaque angle la mesure du rapporteur et vous pouvez voir que ici c'est pas si facile que ça parce que en réalité il y a deux séries de graduations. Il y en a une qui va de 0 à 180 à l'extérieur du rapporteur et une qui va de 0 à 180 toujours, mais à l'intérieur et dans l'autre sens. Alors c'est là qu'il va falloir faire attention pour ne pas se tromper de graduation. Regardez ici le premier angle avec le premier rapporteur, on peut voir que le 0 qui est sur un des côtés de l'angle est passé sur la graduation extérieure du rapporteur. On suit cette graduation et on va lire jusqu'à ici 140, c'est-à-dire 140 degrés. Deuxième rapporteur, on peut voir que ici le 0 qui est placé sur un des côtés de l'angle est placé sur le 0 de la graduation intérieure. Et donc si on suit ce 0 là, on va arriver jusqu'à la graduation 180 et non pas ici 100 degrés. Donc on écrira 80 degrés. Alors, il y a un moyen pour éviter de se tromper, ou en tout cas pour savoir si on ne s'est pas trompé, il suffit de se dire, ben à l'œil nu, je peux voir si c'est facilement un angle droit, ou plus grand qu'un angle droit, ou plus petit qu'un angle droit. Regardez, si je reviens sur le premier angle, c'est un angle qui était plus grand que l'angle droit, donc sa mesure doit être forcément plus grande que 90 degrés. Alors, un angle plus grand que l'angle droit, on dit aussi un angle obtus. Donc voilà, si on s'était trompé, on aurait mis l'angle à une mesure de 40 degrés, si on s'était trompé de graduation. Et donc là, on peut voir que, avec notre méthode de voir que ça doit être plus grand que 90, on aurait pu corriger notre erreur. Pareil pour le deuxième angle, on pourrait se dire, c'est un angle plus petit que 90 degrés. On l'appelle aussi un angle aigu plus petit que 90 degrés. Et donc, si on avait mis un angle de 100 degrés, on aurait pu voir qu'on s'était trompé de graduation.